Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Cap sur l'Élysée. L'élite contre le peuple, chapitre 2. Après Rungis contre la Rotonde, c'est désormais à Amiens que les deux candidats à la présidentielle montrent deux visages bien différents. Alors que l'usine Whirlpool doit fermer ses portes pour délocaliser son usine en Pologne, Emmanuel Macron pensait réussir un bon coup en allant à la rencontre des ouvriers bientôt au chômage. Par peur de l'accueil, la visite a été organisée loin des chaînes de montage, dans les salons de la Chambre de commerce et d'industrie avec les syndicats. Au même moment, Marine Le Pen est quant à elle allée directement à l'usine pour rencontrer les ouvriers. Deux attitudes diamétralement opposées et symboliques qui rappellent la déclaration d'un des soutiens de Macron, Jacques Attali. Et je ne voudrais pas que cette campagne se réduise à des anecdotes. Les ouvriers de Whirlpool, c'est des anecdotes ? C'est une anecdote dans un contexte plus large. C'est une anecdote. C'est une anecdote. Une anecdote que Macron pourrait bien regretter. En effet, Marine Le Pen a de son côté été très bien accueillie par les ouvriers. Par conséquent, je suis ici à ma place, exactement là où je dois être, au milieu des salariés de Whirlpool, au milieu de ces salariés qui résistent à cette mondialisation sauvage. Et après son rendez-vous avec les syndicats, Emmanuel Macron a lui aussi tenté de discuter avec les ouvriers. Un véritable fiasco. La rencontre a été synonyme de sifflets, de cris et d'incompréhension. Le prétendant à l'Élysée, pris à partie, a même perdu ses nerfs. Heureusement, ses amis journalistes, notamment de BFM TV, pourront sauver l'honneur en faisant la part belle au meeting d'Arras ce mercredi soir dès 19h. Du Nord, dans les confortables salons parisiens, les ralliements à Emmanuel Macron sont légion. Devenu la bouée de sauvetage des vieux socialistes en péril, le candidat En Marche a récupéré une flopée de gamellards inquiets. Bien avant le premier tour, de nombreux socialistes avaient prévu la déconfiture du PS et initié leur changement de crèmerie pour soutenir l'ancien banquier Rothschild dans la perspective des législatives de juin prochain. Par ici, la bonne sous-soupe. Avec la mort annoncée de Benoît Hamon, le poulain de l'Élysée est devenu un véritable aimant à vieux loup socialiste. Au fil des mois, le candidat soutenu dans l'ombre par François Hollande s'est imposé comme le seul moyen de continuer à profiter de l'Assemblée. Gilbert Lebris, Stéphane Travert, Christophe Caresche, tous sont députés PS et ralliés à la cause d'Emmanuel Macron depuis plusieurs mois. Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, avait pourtant mis en garde ses troupes s'il venait à rallier le banquier Rothschild. Ceux qui le parraineraient, vous savez, il faut parrainer, il faut signer, ne seraient plus au Parti socialiste. Ils seront exclus du PS. Évidemment. Ceux qui vont le parrainer. Une menace qui n'a donc pas stoppé les nouvelles vocations, transpirant la sincérité. Quelques mois plus tôt, Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui avait qualifié sa baisse de revenus à 4 000 € de véritable cauchemar, fut un précurseur du phénomène de délitement de la famille socialiste. Justifiant son choix de soutenir la candidature d'Emmanuel Macron par une volonté de changement, le sénateur n'avait pas manqué de faire les louanges du protégé de François Hollande. Ça, on a compris que c'était à lui, que c'est pas à vous ni à moi. Mais est-ce que vous le souhaitez, franchement? Je crois que les choses vont se faire naturellement. Si au mois de décembre, François Hollande est toujours dans les sondages autour de 14-15 et que Emmanuel Macron est toujours aux alentours de 28-30, évidemment qu'à un moment donné, il sera le candidat. Ce qui fait que les Français aujourd'hui adhèrent à Emmanuel Macron, c'est que c'est le seul qui voit que la France a changé. Tout le monde répète les mêmes formules qui étaient vraies il y a 20 ans, il y a 30 ans. La France bouge, la France change. Et Emmanuel Macron essaye de prendre en compte le changement qu'il voit sous ses yeux. C'est pour ça qu'il parle en particulier à la jeunesse. Mais tous n'ont pas eu la même ferveur. Pour beaucoup, la raison électorale a pris le dessus sur les convictions. Le député de Lyon, Jean-Yves Collet, a éprouvé bien des difficultés à expliquer sa position, employant des termes aussi creux que ceux employés par son candidat. Il faut un rassemblement. Pour se rassembler, il faut additionner les énergies. Et c'est autour de la partie la plus dynamique de l'ensemble qu'on doit se rassembler. C'est le sens de ma décision. Un soutien récompensé pour certains. Richard Ferrand, député socialiste du Finistère, est depuis son ralliement à Emmanuel Macron le secrétaire général du mouvement En Marche. Certains élus, les Républicains, ont également succombé à l'appel de la gamelle pleine. Le parlementaire Jean-Baptiste Lemoyne, ancien jupéiste, semble avoir trouvé en Emmanuel Macron un véritable sauveur. Parce que je veux l'alternance. Et aujourd'hui, celui qui incarne l'alternance crédible, c'est Emmanuel Macron.
Un positionnement stratégique et électoraliste qui se révèle aujourd'hui judicieux puisqu'Emmanuel Macron a réussi son hold-up démocratique dimanche dernier. Mais face aux nombreux nouveaux ralliements qu'il engendre depuis, pas sûr que tous en soient remerciés. La bataille entre la gauche et la droite va s'exporter dans les rangs En Marche. Les élus de conviction tels que Christian Estrosi et Bruno Le Maire sont à deux doigts de franchir le Rubicon, une stratégie qui peut là encore payer. En effet, le banquier avait déjà fait savoir qu'il distribuerait les investitures de manière plurielle entre gauche, droite, société civile et vieux briscard. Par ailleurs, si François Fillon a été facilement battu à la présidentielle, rien n'indique que la droite subisse le même revers en juin prochain. En effet, c'est avant tout la personnalité de l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy qui a été rejetée par les Français après le battage médiatique sur les affaires d'emploi présumés fictifs. Maintenant que Fillon a raccroché les gants, les Républicains ont une nouvelle carte à jouer. Macron va donc devoir guerroyer s'il veut une marge de manœuvre à l'Assemblée. La meilleure solution pour lui serait donc d'intégrer un certain nombre de Républicains dans ses propres rangs. François Baroin, le maire de Troyes, a d'ailleurs déjà fait savoir qu'il était prêt à devenir le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Reste à choisir s'il sera ministre de cohabitation ou de la majorité.